Le courrier a été envoyé vendredi dernier au Premier ministre. Dans cette lettre, le président du département de l'Aube et 26 de ses homologues demandent au gouvernement de renoncer à la mise en œuvre systématique de la limitation, sous peine d'atténuer son effet. Pour qu'une signalisation soit respectée par l'usager, il faut qu'elle soit crédible et compréhensible. Et le fait de généraliser systématiquement une limitation à 80 km/h, y compris sur des routes où cela n'est pas justifié, pourrait affaiblir la mesure. Pour appuyer la demande, une étude a été lancée dès ce lundi matin par le département. Objectif, anticiper la réponse de l'État en identifiant les tronçons de route qui justifieraient une limitation. Et pour convaincre, le département va même jusqu'à proposer un cofinancement du projet sur le terrain. Pour bien montrer que ça n'est pas avant tout une question financière, mais que c'est bien une question d'intérêt général et d'intérêt public, je propose effectivement de contribuer au financement de la mise en œuvre de cette signalisation sur les tronçons uniquement qui seraient concernés par cette limitation à 80 km/h. La limitation au cas par cas, une proposition qui serait mieux accueillie par les usagers, notamment les motards, largement défavorables à la mesure initiale du gouvernement. On pense que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, il cherche juste à minimiser les conséquences des accidents, mais pas à éliminer les causes. Nous, on espère qu'ils reviennent sur leurs décisions et qu'ils adaptent la vitesse, les limitations de vitesse en fonction de la route. L'application de cette limitation à 80 km/h est fixée au 1er juillet. Si la proposition des chefs de département était retenue, la date pourrait bien être repoussée de plusieurs mois.